le faire dans l'église. Bon, c'est tout bête, simplement parce que depuis le début, j'ai bien remarqué que le Sacré-Cœur de Jésus était là, avec ce pot, j'en profite pour le dire, sacramental, un sacramental qui est une statue qui nous rappelle soit un saint, et ici ça nous rappelle le Sacré-Cœur de Jésus, une apparition du Sacré-Cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Et puis à gauche, nous confions bien sûr cette conférence, cet entretien avec vous au cœur immaculé de Marie, qui est très bien présent aussi dans cette église. Alors je vous propose, si vous voulez bien, que nous nous confions à la Vierge Marie, que nous lui demandions de nous donner les bonnes paroles pour vous, et puis que nous ayons aussi un cœur qui soit bien ouvert pour accueillir ce message du Sacré-Cœur de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Marguerite Marie à la coque, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Je ne cache pas ma joie d'être là avec vous et de pouvoir témoigner avec Madame Alicia Beauvisage du Sacré-Cœur de Jésus. D'abord parce que c'est une mission qui m'a été confiée par Monseigneur Léonard depuis novembre, ou plutôt septembre 2010, après une mission avec les reliques de Sainte Marguerite Marie, les reliques officielles de Sainte Marguerite Marie, qui sont à Paray-le-Monial, parce que pendant 9 ans, j'étais recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial, depuis septembre 2000 à juin 2009. Et puis en 2010, je reviens ici, je vais revenir, mais ayant rencontré Monseigneur Léonard, ayant fait rencontrer Alicia à Monseigneur Léonard, il a dit, Édouard, il faut que tu continues de diffuser l'amour du Sacré-Cœur de Jésus, donc je vais te nommer dans une paroisse, et puis je te donne une semaine par mois pour sortir de la paroisse et diffuser l'amour du Sacré-Cœur de Jésus dans le monde entier. J'en profite parce qu'il y a des paroissiens qui sont là, et donc je leur dis régulièrement, exceptionnellement, je serai absent ce mois-ci. Mais c'est toujours trop. Hein. Mais en même temps, ils savent aussi que ces missions du Sacré-Cœur de Jésus dans le monde entier, c'est pas seulement pour le monde, mais c'est aussi pour la paroisse. Il y a une respiration qui se fait entre cette mission à l'extérieur, une semaine, et puis la mission ici même, dans le diocèse de Wallis-Bruxelles, 3 semaines. Ça, c'est un petit peu d'humour. Alors après, je voudrais dire pourquoi il y a cette mission qui se fait ainsi. Je voudrais peut-être d'abord dire que si je vous parle du Sacré-Cœur de Jésus, c'est parce qu'il est vraiment venu me chercher, et à travers le témoignage que vous allez entendre d'Alicia Beauvisage. Pour bien comprendre l'esprit dans lequel j'étais, en 2000, à ce moment-là, je venais à Paray-le-Monial tous les étés, depuis 1978, tous les étés, pour les sessions de l'Emmanuel à Paray-le-Monial. Et chaque fois que j'essaie de me rapprocher un petit peu du Sacré-Cœur de Jésus, on m'a toujours dit que c'était une très bonne théologie, une très bonne spiritualité, mais il y avait toujours ce petit mot pour dire mais en même temps c'est un peu vieillot, c'est un peu ringard, c'est un peu poussiéreux, ça serait bien de changer les images et de changer un petit peu le vocabulaire. À force d'entendre cela, bien sûr, ça s'installe très très bien dans le cerveau, et donc ça devient un petit peu difficile de changer de mentalité. Surtout que, c'est pas seulement à moi qu'on disait cela, mais si vous réfléchissez bien, c'est quand même l'ambiance qu'il y a un petit peu dans toute l'Europe. Plus dans l'Europe occidentale que l'Europe de l'Est. Là-bas, ils ont encore un très très grand amour et une pratique de cette dévotion, de cette spiritualité, de ces exercices spirituels
individuelle en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Mais en France, Belgique, Espagne, Italie, tout dépend un petit peu des régions et des diocèses, mais globalement, on a un petit peu oublié cette magnifique spiritualité du Sacré-Cœur. Pour illustrer cette mentalité, lorsque j'arrive en 2000, je tuile, comme on dit, la passation de pouvoir se fait en quelques mois. En janvier 2001, le 6 janvier 2001, je deviens effectivement recteur des sanctuaires de Paray-Monial, le 6 janvier 2001, marqué par un événement magnifique, en même temps triste et en même temps plein d'espérance. Triste parce que c'était la fin du jubilé, le jubilé de l'an 2000. Jean-Paul II a une très belle parole lorsqu'il a fermé la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Et il a dit ceci: un symbole du Christ se ferme, c'est-à-dire la porte, un symbole du Christ se ferme, mais le cœur de Jésus demeure plus que jamais ouvert pour dire à l'humanité, en quête de sens et d'espérance, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Très belle phrase. Pour un recteur qui arrive à Paray-Monial, une belle phrase marketing. Fantastique. Je vais pouvoir lancer une belle année pastorale. Et alors, plein d'enthousiasme, eh bien, je décide d'actualiser, bien sûr, le message de Jésus à Sainte Marguerite Marie, actualiser le Sacré-Cœur. Et c'est très clair, hein. Dès le début, j'ai quand même le désir de changer les images. Alors, en 2002, quelques mois encore plus tard, un an plus tard, je vais m'adresser au Centre Bethléem et je vais leur demander une nouvelle image du Sacré-Cœur de Jésus. Elles ont, je crois, un grand point commun avec le bon Dieu, c'est qu'elles ignorent le temps. Un jour est comme 1000 ans comme un jour. Elles, j'ai eu des nouvelles d'elles en 2008. Donc en attendant, les gens qui venaient à Paray-Monial, les pèlerins, me présentaient des images, je n'allais pas dire elle me plaît, je bénis, elle me plaît pas, je bénis pas. Donc j'ai béni toutes les images que les pèlerins pouvaient apporter. D'ailleurs, très vite j'ai compris que c'était quand même un peu présomptueux de ma part de vouloir changer le goût des gens et surtout leur imposer une image unique. Je ne sais pas quel critère serait une image extraordinaire du Sacré-Cœur de Jésus. Pire encore, j'ai voulu aussi changer le vocabulaire. Heureusement, ça, c'était pas trop visible. C'était plutôt à moi de travailler et surtout d'être un petit peu plus humble et de lire le message de Jésus à Sainte Marguerite Marie et puis d'essayer de comprendre. Quand quelqu'un vous parle, on n'est pas en train de lui dire tu ferais mieux de dire ça comme ceci, comme cela. Je comprendrais mieux. Non, on écoute et on essaie de comprendre. C'est vraiment le b.a.-ba, ça. C'est tout à fait le b.a.-ba. Encore un autre exemple. Très peu de temps après être arrivé à Paray-Monial, le recteur, mon prédécesseur, me dit Édouard, tu vas rencontrer la mère supérieure du monastère de la Visitation, Mère Madeleine Elisabeth, qui est maintenant décédée, mais elle sait très bien que je raconte cette histoire. Et en rencontrant Mère Madeleine Elisabeth, je savais, grâce au recteur précédent, qui m'a dit à la fin d'entretien, elle te fera une remarque. Il était sûr que Mère Madeleine Elisabeth me ferait cette remarque. Alors j'ai préparé ma réponse. Effectivement, on a eu un très bon entretien avec Mère Madeleine Elisabeth. Moi, j'ai eu un très bon entretien avec elle. Et à la fin, elle me fait la remarque. Père Barrault, les chapelains de Paray-le-Monial ne parlent pas assez de Sainte Marguerite Marie. Et du tac au tac, je lui réponds, vous savez, ma mère, Sainte Marguerite Marie, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Alors, ceux qui ne connaissent pas cette expression se disent que ça ne me plaît pas du tout. Moi. Surtout que j'ai été ordonné un 30 septembre, le soir, donc l'anniversaire de la mort de Sainte Thérèse, première messe en l'honneur de Sainte Thérèse, donc tout de suite je lui dis, quand même Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est quand même autre chose. C'est un magnifique témoignage pour les jeunes. En plus, ma mère, Sainte Marguerite Marie, tout ça j'avais eu le temps de préparer quand même. Sainte Marguerite Marie a eu le temps de demander au Sacré-Cœur de Jésus d'être caché dans son cœur
maison-là cachée dans le cœur de Jésus et pas loin du Sacré-Cœur. Alors là, la mère, elle me dit, il ne faudrait quand même pas trop exagérer, mon père. Une année, un recteur a organisé un triduum autour de Sainte Marguerite Marie. Et alors, il a invité un prédicateur, et pendant ces 3 jours, le prédicateur, de qui a-t-il parlé? De Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'il faudrait que j'aille à Lisieux pour entendre parler de Sainte Marguerite Marie. Voilà, alors après, je lui ai dit, j'ai fait des belles promesses quand même, je lui ai dit, ma mère, vous inquiétez pas, je suis un tout nouveau recteur. J'ai réalisé effectivement que j'ai préparé l'année pastorale, plein de choses sur Saint-Claude la Colombière, sur le Sacré-Cœur de Jésus, mais rien sur Sainte Marguerite Marie. Donc je lui ai dit que je demanderais à Saint-Claude la Colombière de me présenter Sainte Marguerite Marie. Alors rassurez-vous, j'aime beaucoup Sainte Marguerite Marie. Si vous voulez l'aimer, il ne faut pas faire comme moi au début, il ne faut pas lire l'autobiographie de Sainte Marguerite Marie comme si on lisait l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Dans la Sainte Marguerite Marie, lorsqu'elle écrit, elle veut savoir si ce qu'elle vit, c'est vraiment du bon Dieu. Et donc elle écrit à son père spirituel. Donc elle ne vous écrit pas à vous ni à moi, elle écrit à son père spirituel. Donc c'est hyper exagéré. Elle dit comment elle aime Jésus au quotidien. Et elle l'aime d'une façon complètement folle. Voilà. Alors si vous commencez à lire ça, effectivement, elle ne se ménage pas du tout. En gros, si vous voulez comprendre Sainte Marguerite Marie, il faut comprendre que c'est une femme qui a été choisie dès son plus jeune âge, dès l'âge de 5 ans. Elle a fait le vœu de perpétuelle chasteté et de pureté de corps et d'âme. Donc elle s'est vouée totalement à Dieu depuis l'âge de 5 ans. Jésus l'a choisie vraiment d'une façon jalouse, extraordinaire. Il avait prévu une mission fantastique pour elle. D'ailleurs, une mission que Jésus lui a rappelée lorsqu'elle avait 18 ans. Elle était au bal, elle lui a dit, tu ne te souviens pas de ton vœu que tu m'as fait lorsque tu avais 5 ans? Elle a quitté le bal assez vite, elle est rentrée chez elle. Et Jésus lui a dit, c'est moi qui t'ai inspiré ces paroles lorsque tu avais 5 ans. Et ce jour-là, je t'ai confié à ma mère, la Vierge Marie, afin qu'elle te forme selon mes desseins, c'est-à-dire selon ma volonté. Et entre autres, une des volontés de Jésus, c'était que Marguerite Marie institue dans le calendrier liturgique de l'Église catholique une nouvelle fête, la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Cette demande a été faite pendant l'octave, même pendant la fête du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. J'en profite, c'est une demande qui a été faite dans la principauté de Liège, en Belgique, à Sainte-Julienne du Mont-Cornillon. Et il a demandé que la fête donc, du Sacré-Cœur arrive le vendredi après l'octave du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est célébré un jeudi. En général, c'est un jeudi. Et donc, il y a un lien très étroit entre, bien sûr, le Sacré-Cœur et puis l'Eucharistie. Donc, là, j'étais en train de vous parler donc, de Sainte Marguerite Marie, d'apprendre à la connaître. Et Claude la Colombière, j'ai demandé donc, j'ai dit à la mère, j'ai demandé à Claude la Colombière de me présenter Sainte Marguerite Marie. Alors, pour arriver janvier 2002, là, l'idée me vient de faire voyager les reliques de Sainte Marguerite Marie. Il va me prendre par mon côté un peu aventurier, j'aime beaucoup voyager, et donc c'était peut-être plus le désir de voyager que de faire connaître Sainte Marguerite Marie. Le calcul était simple, puisque la spiritualité du Sacré-Cœur, elle est répandue dans le monde entier. Sainte Catherine n'est pas la seule église à avoir une statue du Sacré-Cœur. Dans toutes les églises, on peut dire, dans tous les diocèses, il y a bien deux églises, si ce n'est plus, bien évidemment, qui ont des autels dédiés au Sacré-Cœur de Jésus, qui ont des vitraux dédiés au Sacré-Cœur de Jésus, des statues du Sacré-Cœur de Jésus. Je m'étais dit quand même, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle voyage dans le monde entier, mais s'il y en a une qui devrait voyager dans le monde entier, ça serait quand même Sainte Marguerite Marie. Bon. Donc ça, c'était mon petit calcul en 2002. Vous savez, le Seigneur, il va me rattraper parce que le premier voyage que je vais faire, ça va être en République démocratique du Congo. Ça parle pour la Belgique. République démocratique du Congo. C'était le cardinal Frédéric Etchou, archevêque de Kinshasa. Et lui priait beaucoup pour son diocèse et faire venir les reliques de Sainte Marguerite Marie
c'était très beau. C'était que pour qu'il n'y ait plus la guerre au Congo, il fallait que la guerre cesse dans le cœur des Congolais. La fin d'une guerre dans le monde, ça commence par la fin de la guerre dans notre propre cœur. Ça va? Ça m'avait frappé. Alors je suis parti au Congo, et dans l'avion, je me suis dit, Edouard, là, je crois pas que Sainte Marguerite Marie va être ta copine. Parce que tu as dit qu'elle voulait rester cachée dans le cœur de Jésus, et là, tu la transformes en femme publique. Elle va être accueillie avec les honneurs, sur le tarmac de Kinshasa, avec le cardinal, les évêques, les foules. Et je peux vous dire, les Congolais, les Congolaises, ça fait la fête. Extraordinaire. Magnifique. Moi, je pense qu'on est arrivé vers le jeudi après-midi, vers 5 h de l'après-midi. La fête s'est terminée le lendemain matin à 6 h du matin. Et après, ils allaient travailler. Moi, je suis allé me coucher quand même. Mais célébrer la messe à 11 h du soir, qui s'est terminée à 2 h du matin, avec le cardinal Lichou. Et le lendemain, après avoir fait des acclamations extraordinaires et des vénérations du reliquaire, le lendemain, on va dans une église qui s'appelle l'église du Sacré-Cœur, c'était un vendredi. Le curé est un jésuite, et alors comme accueil, il me dit, Père, on ne change rien aux habitudes. On va mettre le Saint-Sacrement sur l'autel, on va déposer le reliquaire ici, et puis vous laisserez venir les fidèles vénérer les reliques de Sainte Marguerite Marie. Oh, je me suis dit, ça va être terrible ça. Les fidèles vont venir autour du reliquaire, et puis ils vont rester auprès du reliquaire, puis à mon avis, ils vont tourner le dos au Saint-Sacrement, ou ils vont tourner autour du reliquaire, et oublier Jésus au Saint-Sacrement. Première surprise, extraordinaire. Les gens sont venus vénérer les reliques. 1 minute, 2 minutes, pas plus. Et hop, ils passaient dans le cœur, et ils se rassemblaient autour de l'autel, et ils adoraient longuement Jésus au Saint-Sacrement. Et là, j'ai compris que Sainte Marguerite Marie restait cachée dans le cœur de Jésus, et qu'elle montrait Jésus. D'ailleurs, l'expression m'est venue très rapidement, on vient pour vénérer les reliques de Sainte Marguerite Marie, mais on ressort en chantant le Sacré-Cœur. Et ça, c'est la mission de Sainte Marguerite Marie. Rester caché dans le cœur de Jésus et manifester le cœur du Christ. Dire, regardez-le, c'est lui qui est le plus important. Moi, je veux rester caché dans son cœur. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, tous les jours je demande, et nous demandons avec Alicia, de demeurer caché et protégé dans le Sacré-Cœur de Jésus. Tout à l'heure, on m'a téléphoné, quelqu'un se demandait si c'était bien le bon endroit, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Je dis, vous inquiétez pas, ceux qui seront là, ce sont les invités du Sacré-Cœur de Jésus. C'est encore pas une expression de moi-même, c'est d'Alicia. Vous êtes les invités privilégiés du Sacré-Cœur de Christ. Vous le comprendrez mieux quand vous entendrez le témoignage d'Alicia. En 2005, donc, je fais ces voyages, Congo, je vois une mère de famille qui vient me voir. Ah, elle est merveilleuse, la messagère de la miséricorde. Je n'avais jamais entendu parler de Sainte Marguerite Marie comme la messagère de la miséricorde. J'ai fait tout ce que vous nous avez dit. Je me suis gratté la tête, je me suis demandé qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit. Et la dame s'est dit, je me suis humilié devant mon mari. Oui, qu'est-ce que vous avez fait là? Devant mes enfants. Oui. Et puis finalement, c'était magnifique. Cette femme, elle est en train de me dire que la paix était revenue dans sa famille, qu'elle avait demandé pardon à son mari et à ses enfants, et qu'ils étaient tous dans la joie, grâce au message de Jésus à Sainte Marguerite Marie. On est allé après notre deuxième voyage. Mon deuxième voyage, c'était l'Irlande. Pas du tout à Dublin, pas du tout dans la capitale, à Belfast, figurez-vous, à Belfast, lieu de division entre frères. Et puis le troisième voyage, aux États-Unis. Et puis on pourrait se dire, où aux États-Unis? Eh bien dans les paroisses qui étaient autour des tours qui sont tombées un an auparavant. Incroyable. Et là, après Manhattan, donc après ces paroisses, à Philadelphie, quelques kilomètres du crash de l'autre avion, de les attentats. Là, j'ai compris que Marguerite Marie nous emmenait là où il y avait des gens à consoler,
Et Jésus est venu pour consoler et guérir le cœur de l'homme. Ça me rappelle une phrase de Jean-Paul II qui dit que le cœur de l'homme, auprès du cœur du Christ, trouve ou retrouve sa capacité d'aimer Dieu et d'aimer les hommes. C'est auprès du cœur de Jésus que notre cœur peut être guéri, pour ne plus accuser Dieu à tout instant. Et ça, c'est une chose que je le dis tout de suite parce que sinon je vais l'oublier, mais très vite, quand on est parti avec Alicia en Amérique latine, en janvier, ça a commencé à partir de janvier 2006, là j'ai eu un choc, mais salvifique, extraordinaire. Ici, comme j'étais aumônier du collège Saint-Pierre à Uccle, il n'y a pas que là, toutes les visites qu'on m'a faites, etc. Combien de fois j'ai pas entendu « Ah, si Dieu existait, ma grand-mère ne serait pas morte !» Comme si les grand-mères ne mourraient jamais. « Ah, si Dieu existait, mon père ne serait pas au chômage. Ah, si Dieu existait, il n'y aurait pas eu le tsunami. » Là-bas, en Amérique latine, j'ai jamais entendu ça. J'entends « Ma grand-mère est morte, Seigneur, accueille-la dans ton paradis. » Mon papa est au chômage, donne-lui la force de dépasser cette épreuve. Qu'il puisse retrouver un travail, mais en tout cas, donne-lui le courage d'aller de l'avant. Et puis il y a le tsunami, Seigneur, fais que je sois prêt le jour où tu m'appelleras. Protège-moi d'une mort violente. On peut quand même lui demander de nous protéger d'une mort violente. Ou lorsqu'on prie le chapelet, le mystère de l'Assomption, donne-moi, Seigneur, la grâce d'une bonne mort. Ce n'est pas interdit de demander tout cela au Seigneur. Et il nous exauce bien au-delà de ce que nous pouvons demander. Et donc ça, c'est une révolution extraordinaire. Et là, dans ces voyages en Amérique latine, je me suis aperçu qu'on avait tous un cœur. On partage tous la même humanité. Il y a la richesse de la diversité des cultures, diversité des langues, diversité des arts, mais nous avons la même humanité. Nous avons tous un cœur qui est fait pour aimer Dieu et aimer les autres. Et c'est là que j'ai réalisé qu'on avait beaucoup perdu. On a beaucoup perdu. On a éjecté le bon Dieu de notre société, de nos familles, de nos entreprises, de notre vie personnelle. Et on respire cet air-là. On respire cela actuellement. Je vais donner un exemple parce que ça va peut-être vous frapper. J'aime beaucoup le roi, il joue un rôle très important, mais un jour ça m'a frappé. À la fin de son discours de Noël, il dit « J'ai confiance en l'homme ». Et là, je sentais qu'il s'est empêché de dire « J'ai confiance en Dieu ». On s'empêche. Il est interdit de parler de Dieu d'une certaine façon. Au nom de quoi? De la liberté. De la liberté. Que tout le monde puisse vivre selon ce qu'il aime. Et finalement, on n'en finit par ne plus pouvoir annoncer librement le nom de Jésus. Et profitons-en, on peut le faire encore. Mais sournoisement, eh bien, on est comme anesthésié. Et on s'interdit, eh bien, de témoigner de cet immense amour de Dieu pour notre humanité. Dernièrement, on m'a envoyé une petite vidéo très sympathique. C'est un protestant qui a marqué dans son champ, avec des lettres de 7 mètres de haut, « Jésus, sauveur du monde ». Ah ben, il a été sommé de faire disparaître cette inscription depuis avant-hier. La mairie lui a demandé de retirer ça. Il aurait mis, je ne sais pas quelle autre inscription, n'importe laquelle, ça serait resté. Et ça, c'est très dangereux de parler de Dieu. Alors voilà, le cœur de Jésus, eh bien, il va se révéler petit à petit à travers le témoignage d'Alicia, que je vais connaître par un coup de téléphone, lorsque en juin 2005, elle m'appelle et elle me demande si elle peut amener les reliques de Sainte Marguerite Marie à El Salvador. Je lui dis oui. Puis après, elle me rencontre en octobre pour la fête de Sainte Marguerite Marie. Et là, comme j'avais déjà vu l'action de Sainte Marguerite Marie dans les voyages, je vais introduire en octobre 2005, une nouvelle pratique. Pourquoi? Parce qu'en 2003 ou 2004,
j'avais témoigné devant des Congolais de la mission qui avait eu lieu en République démocratique du Congo. Et plus je parlais, plus les Congolais pleuraient. Alors ils pleuraient à chaudes larmes. Alors j'étais un peu inquiet. Je me suis dit peut-être que ça leur rappelle des morts, qu'il y a la guerre, qu'ils se sont exilés, qu'ils voudraient retourner là-bas. Je ne savais pas ce qui se passait. Donc après mon témoignage, je vais les voir et je dis excusez-moi, je vous ai certainement blessé parce que j'ai dit que c'était un... Non, 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 mon père. C'est formidable tout ce que vous nous racontez. Ce voyage des reliques au Congo, on pleure. Vous savez pourquoi on pleure, mon père? Mais regardez, mon père, vous nous montrez des photos. Ils sont en train d'embrasser le reliquaire, de toucher le reliquaire, de tout demander au reliquaire de Sainte-Marguerite-Marie. Et nous, on est à Paray-le-Monial et on ne peut même pas toucher les reliques de Sainte-Marguerite-Marie. Oh, moi je dis ça, c'est vrai, ça c'est une grosse injustice. Et donc, en 2005, pour la première fois, la vigile du samedi soir, eh bien, dans la basilique, j'ai mis les reliques de Sainte-Marguerite-Marie, comme je fais au Congo quand je suis arrivé un vendredi dans l'église Sacré-Cœur, et les personnes les pèlerins pouvaient venir vénérer les reliques de Sainte-Marguerite-Marie. Donc en 2005, Alicia viendra à Paray-le-Monial pour rencontrer aussi donc, le reliquaire. Et puis, après 2005, je vais quand même vous le raconter, parce que j'étais un peu résistant. En décembre 2005, on invite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à venir à Paray-le-Monial. Et elle va passer la nuit du 31 au 1er janvier. On ne trouve personne pour accompagner les reliques de Sainte Thérèse à Lisieux. On ne trouve personne ne peut l'accompagner. Ma secrétaire, qui était en contact avec Alicia, dit mais on connaît une folle amoureuse des reliques. On n'a qu'à lui demander si Alicia ne peut pas ramener les reliques à Lisieux. Alors elle accepte. Et puis je crois que je vais m'arrêter là. Parce qu'elle racontera beaucoup mieux que moi cette histoire. Mais à partir de janvier 2006, voyons qu'elle avait réussi à avoir 10 lettres de 10 évêques de France pour que les reliques voyagent dans les diocèses de France. Je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai confié à Alicia, de 2006 jusqu'à 2010, l'organisation des voyages de Sainte-Marguerite-Marie dans le monde entier. Quand j'ai terminé ma mission de recteur, je suis revenu ici dans le diocèse de Malines-Bruxelles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Monseigneur Léonard m'a confié de diffuser l'amour du Sacré-Cœur de Jésus sans les reliques. Donc avant c'était avec les reliques, 2006 à 2010, sans les reliques, de 2010 jusqu'à maintenant. Et on ne cesse pas de parler du Sacré-Cœur. Pour la petite histoire, on revient. Hier on était à Namur, pour parler de Petite Sœur des Pauvres, et avant-hier on était à Ouascal, c'est-à-dire à Lille, pour une paroisse de Saint-Nicolas, Sacré-Cœur de Jésus et Saint-Clément. Et le curé, le 30 juin prochain, va consacrer son église, sa paroisse, au Sacré-Cœur de Jésus. Je vous confie aussi tout de suite une autre intention. L'Espagne va renouveler sa consécration, 100 ans après, va renouveler sa consécration au Sacré-Cœur de Jésus le 30 juin prochain. Le 30 juin prochain. Encore aussi une association internationale des médecins, à l'initiative d'un Belge, le docteur ARS, président de cette association de médecins belges et puis aussi mondiale. Et bien le 21 juin, à Rome, ils vont consacrer les médecins au Sacré-Cœur de Jésus. Donc, ce que vous entendez là maintenant, c'est pour vous dire, et c'est le titre de la conférence avec Alicia, plus que jamais, le Sacré-Cœur de Jésus est pour aujourd'hui. Plus que jamais, le Sacré-Cœur de Jésus est pour aujourd'hui. Alors si je parle du Sacré-Cœur de Jésus, c'est grâce à ce que vous allez entendre maintenant. Alors je vous invite à écouter.